Mangez de l'ail, mais ne commettez jamais ces 6 erreurs. Elles peuvent être fatales. Bonjour à tous mes amis, je suis ravie que vous soyez là aujourd'hui car cette vidéo pourrait littéralement vous sauver la vie. Pendant des siècles, l'ail a été loué comme le médicament naturel le plus puissant de l'humanité. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce bulbe miraculeux qui se trouve dans votre cuisine en ce moment pourrait devenir mortel avec seulement 6 erreurs simples? Des études récentes révèlent qu'un étonnant 99% des seniors commettent des erreurs dangereuses avec l'ail. Des erreurs qui pourraient augmenter le stress sur votre foie de 47%, fluidifier votre sang à des niveaux menaçant la vie ou annuler tous les bénéfices que vous pensiez obtenir. Une étude a même montré qu'une seule de ces erreurs réduisait l'efficacité d'un médicament pour le cœur de 50 et 1% stupéfiant. Ce n'est pas un mythe, c'est de la science. Les grandes entreprises pharmaceutiques ne veulent pas que vous le sachiez, car l'ail utilisé correctement peut remplacer plusieurs médicaments. Mais utilisé de la mauvaise façon, il pourrait vous coûter la vie. Dans cette vidéo, nous exposons 6 erreurs choquantes avec l'ail dont personne ne parle, mais que tous les seniors doivent entendre. Et croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à l'erreur numéro 1. C'est l'erreur la plus courante et la plus fatale que vous pourriez commettre. Alors, plongeons dedans. Votre santé et votre vie pourraient en dépendre. Partie 1. 6 erreurs mortelles avec l'ail que vous devez éviter. Erreur numéro 1. Stockage incorrect de l'ail. D'accord, plongeons dans notre première erreur. Et bien qu'elle soit l'une des moins courantes, elle peut être la plus dangereuse. Je parle du stockage incorrect de l'ail, en particulier le stockage d'ail haché dans de l'huile à température ambiante. Vous pourriez penser que vous gagnez du temps en préparant de l'huile infusée à l'ail maison. Mais lorsque vous plongez de l'ail frais dans de l'huile et le laissez sur votre comptoir, vous créez l'environnement parfait pour une bactérie mortelle appelée Clostridium botulinum, ça qui cause le botulisme. Cette bactérie anaérobie prospère dans un environnement sans oxygène, comme l'ail recouvert d'huile. Une étude publiée dans le Journal of Food Protection a examiné des cas de botulisme alimentaire liés à ces préparations maison et a constaté qu'un stockage à température ambiante pendant seulement 48 heures augmentait la production de toxines de 400%. La partie terrifiante, c'est que la toxine du botulisme est inodore et insipide. Vous ne saurez pas quelle est cela jusqu'à l'apparition des symptômes qui peuvent commencer par une vision floue et une bouche sèche, mais s'aggraver rapidement en paralysie se propageant dans tout votre corps. Sans intervention médicale immédiate, cela peut mener à une insuffisance respiratoire et à la mort. Alors, quelle est la solution simple? Si vous voulez faire de l'huile infusée à l'ail, vous devez la conserver au réfrigérateur et l'utiliser dans une semaine. Mieux encore, préparez une petite quantité fraîche chaque fois que vous en avez besoin. Pour une sécurité et une saveur maximale, essayez ceci à la place. Faites rôtir des gousses d'ail entières dans de l'huile d'olive, puis réfrigérez immédiatement. La chaleur tue les bactéries présentes et la température froide la garde sûre. Ne laissez pas une simple commodité se transformer en une erreur menaçant la vie. Erreur numéro 2. Combiner l'ail avec des médicaments pour le diabète. En remontant dans notre échelle de danger, nous rencontrons une erreur qui affecte des millions de diabétiques dans le monde. Bien que l'ail contienne des composés qui abaissent naturellement le sucre dans le sang, ce qui semble bénéfique, cela peut devenir mortel lorsqu'il est combiné avec des médicaments pour le diabète. Des recherches de l'Institut national du diabète ont étudié des diabétiques de type 2 qui consommaient régulièrement des suppléments d'ail en même temps que leurs médicaments prescrits. L'étude a révélé qu'un choquant 31% ont connu des épisodes hypoglycémiques avec un sucre dans le sang tombant à des niveaux dangereusement bas. 9 participants ont même dû être hospitalisés en urgence. Le composé actif, la lysine dans l'ail, augmente la sensibilité à l'insuline et améliore l'absorption du glucose par vos cellules. Lorsque vous prenez déjà des médicaments comme la metformine ou l'insuline, ajouter une quantité significative d'ail crée un effet cumulatif. Votre sucre dans le sang peut chuter rapidement, causant de la confusion, des convulsions ou une perte de conscience. La bonne nouvelle, c'est que la solution n'est pas d'éviter l'ail complètement, mais d'être intelligent et prudent. Si vous avez du diabète, consommez l'ail avec des repas plutôt qu'à jeun. Cela ralentit l'absorption et empêche une chute rapide du sucre dans le sang. Commencez par une petite quantité, peut-être juste une gousse par jour, et surveillez vos niveaux de glucose de près pendant 2 semaines.
Le plus important, informez toujours votre médecin de votre consommation d'ail. Il pourrait devoir ajuster votre dose de médicaments pour vous garder en sécurité. Rappelez-vous, l'ail peut être un puissant allié dans votre parcours de santé, mais il est crucial de l'utiliser correctement et en partenariat avec votre équipe médicale. Erreur numéro 3, manger de l'ail cru à jeun. C'est une erreur qui a envoyé d'innombrables personnes aux urgences avec une douleur atroce. Pour quiconque a des problèmes digestifs préexistants comme des ulcères, une gastrite ou des troubles inflammatoires de l'intestin, consommer de l'ail cru à jeun peut être catastrophique. Les mêmes composés soufrés puissants qui rendent que l'ail médicinal le rendent aussi hautement irritant pour les tissus digestifs endommagés. Une étude de gastro-entérologie de l'Université nationale de Séoul a suivi 89 patients avec des ulcères d'estomac confirmés qui consommaient de l'ail cru. Un choquant 42% de ce groupe ont connu des épisodes de saignement sévères et 18% ont requis des transfusions sanguines. Le mécanisme est brutal dans sa simplicité. La lysine et d'autres composés soufrés augmentent dramatiquement la production d'acide gastrique tout en irritant simultanément la couche muqueuse protectrice de votre estomac. Un gastro-entérologue à Miami a décrit un cas où une patiente mangeait 3 gousses d'ail cru chaque matin pour soutenir son immunité. Inconnue d'elle, elle avait des ulcères en développement. Un matin, elle a ressenti une douleur lancinante suivie de vomissements de sang. L'ail avait littéralement brûlé à travers son ulcère, causant une perforation qui a requis une chirurgie d'urgence. Cette réponse inflammatoire n'est pas limitée à l'estomac. Les personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse font face à des risques similaires. L'ail cru peut déclencher des cascades inflammatoires qui causent des poussées sévères durant des semaines. Un cas documenté impliquait un homme de 34 ans dont la maladie de Crohn était en rémission depuis 2 ans jusqu'à ce qu'il commence un régime d'ail cru. En 5 jours, il a été hospitalisé avec un saignement intestinal. La solution nécessite une modification prudente, pas une élimination. Si vous avez une condition digestive, ne consommez jamais d'ail cru à jeun. Mangez-le toujours avec de la nourriture, de préférence quelque chose d'alcalin comme du lait ou du yaourt qui peut aider à neutraliser l'acide. Une meilleure option est de cuire légèrement votre ail, ce qui réduit les composés irritants de 60% tout en préservant la plupart de ses bénéfices. Vous pourriez aussi envisager un extrait d'ail vieilli comme alternative plus douce. Le processus de vieillissement convertit les composés soufrés durs en une forme plus douce. Des études montrent qu'il fournit des bénéfices cardiovasculaires sans irritation digestive. Erreur numéro 4, consommer de l'ail avant une chirurgie. Voici où les choses deviennent vraiment menaçantes pour la vie. L'ail est un puissant anticoagulant naturel et le consommer avant une chirurgie peut causer des saignements incontrôlés. La plupart des gens n'ont aucune idée que quelque chose d'aussi innocent que du pain à l'ail pourrait transformer une procédure de routine en urgence médicale. Une analyse complète publiée dans le New England Journal of Medicine a examiné des milliers de cas chirurgicaux où les patients ont connu des saignements excessifs. L'étude a trouvé que 8,7% de ces cas étaient directement liés à la consommation d'ail dans la semaine précédant la chirurgie. Les patients qui consommaient plus de 2 gousses par jour voyaient leur temps de saignement augmenter jusqu'à 250%. Le vrai danger réside dans l'interaction avec d'autres facteurs. Si vous prenez aussi de l'aspirine, de l'huile de poisson ou de la vitamine E en plus de l'ail, les effets anticoagulants peuvent se multiplier de manière exponentielle. Un cas documenté impliquait un patient prenant les 4 substances Colapiamians qui a failli saigner à mort lors d'une simple chirurgie dentaire. Le chirurgien oral n'arrivait pas à arrêter le saignement d'une simple extraction dentaire. Le protocole est clair et non négociable. Arrêtez toute consommation d'ail, y compris les suppléments et les aliments riches en ail, au moins 10 jours avant toute chirurgie programmée. Cela inclut les procédures dentaires, les biopsies et même les coloscopies. Vous devez informer chaque prestataire de soins de santé de votre consommation d'ail, peu importe à quel point la procédure semble mineure. Si vous subissez une chirurgie d'urgence, dites immédiatement à l'équipe chirurgicale votre consommation récente d'ail pour qu'ils puissent préparer des produits sanguins et des facteurs de coagulation à l'avance. Ce n'est pas un risque à prendre. Votre vie pourrait littéralement en dépendre. Erreur numéro 5, consommer de grandes quantités d'ail cru. C'est une erreur choquante qui envoie des milliers de personnes aux urgences. Pourtant, elle reste largement non rapportée.
Il y a une tendance récente dans le bien-être consistant à manger des bulbes entiers d'ail cru pour détoxifier ou booster l'immunité. Mais cela peut causer des brûlures chimiques sévères, une condition sanguine dangereuse et même des dommages aux organes. Le centre médical de l'université de Stanford a documenté 67 cas de toxicité à l'ail en seulement 2 ans. Les patients consommaient typiquement entre 15 et 30 gousses crues par jour, croyant que plus signifie de meilleurs résultats. Les conséquences étaient dévastatrices. 23 patients ont développé des brûlures chimiques dans leur œsophage qui ont requis une intervention endoscopique et 11 ont développé un type sévère d'anémie qui a requis des transfusions sanguines. La chimie est effrayante dans sa simplicité. L'allicine en dose massive devient un puissant agent oxydant. Elle détruit littéralement vos globules rouges par dommage oxydatif. Un hématologue a expliqué que l'hémolyse induite par l'ail peut survenir en 72 heures après une surconsommation. Les patients arrivent avec une urine foncée, une fatigue sévère et des niveaux d'hémoglobine dangereusement bas. La limite supérieure sûre, selon de multiples études, est de 4 gousses d'ail cru par jour pour les adultes et seulement 6 réparties tout au long de la journée avec des repas. La dose thérapeutique, qui fournit des bénéfices sans risque, est en réalité juste 1 à 2 gousses par jour. Tout au-delà n'offre aucun bénéfice supplémentaire tout en augmentant dramatiquement les dangers. Ne tombez donc pas dans le mythe du « plus c'est mieux ». Respectez le pouvoir de l'ail et utilisez-le avec modération. Erreur numéro 6, prendre de l'ail avec des médicaments anticoagulants. C'est l'erreur la plus dangereuse que vous pourriez jamais commettre et elle a causé des épisodes de saignement fatal. Si vous prenez des médicaments anticoagulants ou fluidifiants du sang comme la warfarine, le clopidogrel ou des médicaments plus récents comme la Pixaban, les combiner avec des quantités médicinales d'ail peut être mortel. La littérature médicale contient de nombreuses morts documentées de cette interaction. Le American Journal of Hematology a publié une méta-analyse d'événements de saignement majeurs chez des patients prenant à la fois de l'ail et des anticoagulants. L'étude a révélé que 71 cas ont résulté en hémorragie intracrânienne avec un taux de mortalité de 34%. Ce ne sont pas juste des statistiques, ce sont des tragédies évitables. L'interaction est synergique et imprévisible. L'ail n'ajoute pas seulement à l'effet fluidifiant du sang, il potentialise en réalité le médicament par de multiples mécanismes, rendant votre sang plus fluide que prévu. Même des quantités apparemment inoffensives peuvent être dangereuses. Un rapport de cas de Toronto a documenté une femme sous anticoagulant qui a souffert d'une perte de vision permanente dans un œil après avoir mangé du pain à l'ail au restaurant. La partie la plus effrayante, c'est que les saignements peuvent survenir n'importe où dans votre corps, du cerveau et de l'estomac à vos articulations et muscles. La règle non négociable, si vous prenez un médicament fluidifiant le sang, l'ail en quantité médicinale est absolument contre-indiqué. Cela inclut les suppléments, l'ail cru et les préparations concentrées. De petites quantités en cuisine sont généralement sans danger, mais même alors, la constance est clé. Ne mangez pas de repas riches en ail de manière sporadique, car des changements soudains peuvent affecter le métabolisme des médicaments. La seule approche sûre est une transparence complète avec votre équipe de soins de santé. Si vous voulez absolument les bénéfices de l'aoffice de l'ail tout en prenant des anticoagulants, vous devez travailler avec votre médecin pour surveiller de près vos paramètres de coagulation. Cependant, cela nécessite une supervision médicale et n'est pas un risque à prendre pour la plupart des gens. Votre vie et votre bien-être sont trop importants pour les risquer pour un aliment qui peut être utilisé en toute sécurité de tant d'autres façons. Priorisez toujours la sécurité sur un bénéfice santé perçu. Partie 2. La meilleure façon d'utiliser l'ail pour des bénéfices maximaux. Après avoir appris ces erreurs dangereuses, vous pourriez vous demander si l'ail vaut même le risque. La réponse est un oui enthousiaste, mais seulement lorsqu'il est utilisé correctement. La science a révélé un protocole optimal qui maximise les bénéfices tout en éliminant les dangers. La préparation appropriée est tout. Lorsque vous écrasez ou hachez l'ail, une enzyme appelée alinase convertit un composé en allicine, qui est le composé médicinal principal. Voici la partie cruciale que la plupart des gens manquent. Vous devez laisser l'ail écrasé reposer exactement 10 minutes avant de le cuire ou de le consommer. Des recherches de Penn State ont montré que cette période d'attente augmente la formation d'allicine de 1900%, incroyable.
Le point idéal pour la cuisson, l'ail cru fournit un maximum d'allicine, mais comme nous l'avons vu, il peut être dur. Le point idéal est un chauffage doux à environ 60 degrés Celsius, 140 degrés Fahrenheit, pendant pas plus de 15 minutes. Cette température préserve 82% de l'allicine tout en éliminant l'irritation digestive. Une étude sur plus de 3700 participants a trouvé que cette méthode fournissait les mêmes bénéfices cardiovasculaires que l'ail cru, mais sans effet secondaire rapporté. Le timing et les associations. Consommez l'ail avec votre plus gros repas de la journée. Idéalement, un qui contient des graisses poêles saines comme l'huile d'olive ou l'avocat. C'est parce que les composés bénéfiques de l'ail sont liposolubles et s'absorbent au mieux avec des graisses alimentaires, augmentant leur efficacité de 45%. La dose quotidienne optimale, la dose thérapeutique confirmée qui fournit des bénéfices sans risque, est juste une grosse gousse d'ail frais par jour. Cette quantité est suffisante pour réduire significativement la tension artérielle et le cholestérol sans approcher des niveaux toxiques. Une recette parfaite à essayer. Écrasez une gousse et laissez-la reposer 10 minutes. Mélangez-la dans une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge avec une pincée de sel de mer. Étalez ce mélange sur du pain complet et réchauffez-le doucement. L'huile d'olive améliore l'absorption de l'ail tout en protégeant la muqueuse de votre estomac. Excellentes alternatives. Si vous ne tolérez pas l'ail frais, l'extrait d'ail vieilli offre une excellente alternative. Le processus de vieillissement convertit les composés durs en dérivés plus doux, fournissant des bénéfices avec zéro effet secondaire. Ou essayez l'ail noir qui est fermenté et double les niveaux d'antioxydants, vous donnant une saveur douce comme la mélasse. Rappelez-vous, l'ail est un médicament puissant, mais comme tout médicament, il peut guérir ou nuire selon la façon dont vous l'utilisez. Utilisé correctement, l'ail reste l'un des aliments les plus bénéfiques de la nature. Commencez lentement, respectez son pouvoir et tenez toujours compte de vos circonstances de santé individuelles. Conclusion et le serment pour une meilleure santé. Voilà, vous avez maintenant les connaissances pour transformer la façon dont vous utilisez l'ail, le transformant d'un risque potentiel en un véritable allié santé. Nous avons couvert les 6 erreurs dangereuses à éviter, du stockage incorrect à l'interaction critique avec les médicaments anticoagulants. Et nous vous avons montré la façon scientifique et sûre de préparer et consommer l'ail pour débloquer ses bénéfices maximaux pour votre cœur, votre digestion et votre bien-être global. Rappelez-vous, ce n'est pas une question de peur, c'est une question d'autonomisation. C'est comprendre que chaque petit choix que vous faites a un impact puissant sur votre santé et votre vie. Le parcours vers une meilleure santé n'a pas besoin d'être compliqué. Parfois, il commence par un simple changement dans la cuisine. À votre tour de prêter serment, maintenant, nous voulons entendre de vous. Avez-vous déjà commis une de ces erreurs? Avez-vous votre propre routine d'ail qui fonctionne pour vous? Partagez vos expériences et opinions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous adorerions les entendre. Et si vous avez trouvé ces informations précieuses, assurez-vous de cliquer sur le bouton like. Cela aide vraiment la chaîne à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ces informations. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer de futures vidéos. Parce qu'ici, chez It's Better Health, nous croyons que se sentir au mieux est un choix que vous pouvez faire chaque jour. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.